Écoutez les gars, j'ouvre avec 100 $. Voilà ce que j'aime dans le jeu, qu'on prenne des risques. Je suis. Vous avez bien dit 100 $? Tu as bien assez d'argent, mon poulet. Non, alors je me retire. Qu'est-ce que t'as dit? Mais j'ai dit que je suivais. Voilà qui est parlé, Walter. Pour moi, ça va. Vous voulez que j'augmente encore ma mise? Eh bien alors plus 10. Disons 20. Ou même 30 $. Alors 40, 50. Non. Alors combien voulez-vous que je mette? Augmente ta mise de 100 $, mon poulet. Tiens, comme ça. Combien de cartes? 2. Et toi, Walter, t'en veux 3? Oui, bien Tu sûr. vois comme j'ai deviné? Bien sûr, vous devinez toujours tout. Pour moi, une. J'ouvre à 100 $. Et voici les miens. 100 $ pour moi aussi, cette fois. Plus 50 pour continuer à jouer. C'est bien agréable de jouer au poker quelquefois. Je me retire. Tu es formidable. Je sais que je prends un gros risque en allant contre Walter, mais il faut savoir risquer au jeu. Voilà mes 50 $. Trop d'argent pour moi, je me retire. Eh bien, je crois que maintenant les joueurs ont l'habitude de montrer leurs cartes, hein. Ouais, montrez vos jeux. J'ai un full. Hey, je te trouve un peu trop pressé, mon ami Walter. Tu ne veux pas savoir ce que j'ai dans mon jeu? Mais naturellement, montrez votre jeu. J'ai un carré droit. J'aimerais jouer une ou deux parties avec vous. Oui, pourquoi pas? Qui c'est ce type-là? Je vous le dirai après la partie, Tu nous diras ton nom quand tu paieras. si vous voulez. À moi de battre. Ce pays doit être drôlement humide, hein? Les cartes ne glissent plus du tout. Ouais. J'ouvre à 100 $. Dites, l'ami, faites très attention à ce que vous jouez. Ferme ta gueule, Walter. Laisse-nous jouer. Pas moi. Je me retire. Je relance de 200 $. Laissez-moi vous avertir, étranger. Moi aussi, j'étais un homme riche. J'avais des terres à Little Lake. 2 cartes. Mais la bande de El Moro les a brûlées. Et maintenant, il y a une prime de 20 000 $ sur sa tête. Mais personne pour essayer de la lui prendre. Encore 200 $. D'accord, je suis. Personne n'a jamais réussi à approcher ce El Moro. Il y en a bien qui ont essayé, mais ils sont tous morts avant de pouvoir parler. Pour moi, ce sera encore 400 $. Alors, les gars? D'accord. Je me retire. Et je relance de 200. Eh bien, jeune homme, à toi de parler. J'aime battre mes cartes plusieurs fois avant de me décider. Vous savez, je suis très superstitieux. Je suis sûr que vous le comprenez. Je vois. Moi, j'ai un carré d'as ici. Ce n'est vraiment pas de chance. J'ai une quinte flush. Bravo! Je suis bien content. Au moins, il y a une justice dans ce bas monde. C'est formidable. Un moment, s'il vous plaît. Oh, mais ça ne se passera pas comme ça. Étranger, tu es un tricheur. Tu es un mauvais perdant, hein?
À qui le tour? Vous devez être un champion de tennis. Non, mais je suis un grand Je chasseur. parie que vous chassez le gros gibier. Quand l'occasion se présente. Ah. Mais vous feriez bien de leur reprendre votre argent. Merci, jeune homme. Je garde ça comme salaire. Il faut bien que je m'occupe aussi de mes intérêts, non? Oh oui, vous l'avez bien gagné. À propos, vous avez bien dit qu'il y avait une prime sur El Moro. Où peut-on le trouver? On dit qu'il est à Little Lake. Little Lake. Parfait. Et encore merci à vous, étranger. Mes chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour dire une dernière prière sur la tombe de ce cher homme. De notre... 1, 2, 3... C'était le 13e, mon révérend. De notre 13e shérif, Frank Benson, le meilleur de tous. Le seul qui réussit à porter sur sa poitrine l'étoile de la justice pendant plus de 6 semaines, en battant ainsi de 7 heures et 11 minutes le record établi par Abner Barnett, notre 7e shérif. Suivons par la pensée cette âme qui a obtenu la récompense à laquelle nous aspirons tous et vers laquelle nous pousse El Moro. Mais maintenant, notre consolation est qu'en somme, il n'est pas seul là-haut, car son âme chante certainement avec le cœur céleste de tous ses prédécesseurs. Il me semble les entendre en ce moment chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Écoutez-les avec respect, bouchez-vous les oreilles, et leurs voix bénies entreront dans vos cœurs. Dis, papa, moi j'entends rien du tout. Tu es trop petit pour entendre leur voix, mon garçon. Mais rappelez-vous bien que nous n'avons pas le droit de les haïr. Nous ne devons pas détester nos persécuteurs. Car il est écrit, « Mon Dieu, pardonnez-leur, car ils savent ce qu'ils font. » Mais non, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Ah oui, parce qu'il est écrit, « Mon Dieu, pardonnez-nous nos offenses, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Dans la Bible, il est écrit, « Soyons charitables envers nos persécuteurs. Bénis soient ceux qui persécutent les autres, car le royaume des cieux leur est ouvert. » Mais non, parce qu'ils seront persécutés. Ah oui, les bénis seront persécutés parce qu'ils sont parmi nous, parce qu'ils sont réconfortés. Papa, regarde la fumée. Mais oui, regarde. On dirait que c'est notre maison, elle brûle. Non, cette fois, elles sont allées trop loin. Je suis ruiné. Je ne resterai pas une minute de plus dans cette ville maudite. Ne prenez pas de décision trop hâtive. Mais si vous voulez vraiment partir, ne vous faites pas de soucis. Nous prendrons soin de ce qui reste de votre ranch. Je préfère vous en faire cadeau, révérend. Je ne veux plus entendre parler de ce foutu pays qui m'a coûté si cher. Messieurs, cette situation est devenue vraiment intolérable. Nous permettons à ces bandits de nous jeter hors de nos propres maisons, de nous séparer de ce qui nous est le plus cher. Il faut qu'on nous aide. Quand on saura que les 13 hommes qui ont essayé de nous aider sont maintenant sous terre, qui aura le courage de le faire? Il faudrait trouver quelqu'un de plus fort qu'El Moro qui sache tirer assez vite pour ne pas se faire descendre comme un lapin. Ouais. C'est ça le problème. Et où veux-tu le trouver, hein? Si vous voulez mon avis, il n'y a qu'un type capable de faire face à El Moro.
C'est le fameux Red Jack. Sûrement, mais il doit être déjà retenu pour les 5 années à venir. Peut-être qu'il trouverait quelques jours pour faire notre travail. Nous lui donnerions 20 000 $. Si on lui envoyait un télégramme pour le lui proposer, hein. Bien sûr, mais où peut-on le trouver? Hey, je sais qu'il y a 2 semaines, il était à Abilene, où il a fait arrêter une bande de types qui dévalisaient tous les trains venant de l'Est. Peut-être qu'il est encore là. On va essayer. Bonne idée. Il a reçu le message. Red Jack va nous répondre. Ah, finalement. Et qu'est-ce qu'il dit, hein? Accepte. Votre offre, stop. Dieu soit loué. Serait Little Leg vendredi. Stop. Préparez 20 000 $. Prime, El Moro. Pour samedi, à la conclusion de l'affaire, stop, signé Red Jack. Ça, c'est parfait. Hey, attendez une minute, il y a quelque chose qui Qu'est-ce que tu cloche. vas encore trouver? C'est pas pour faire l'oiseau de mauvais augure, mais personne ici n'a vu la tête qu'avait ce Red Jack, vous comprenez? Alors dites-moi comment vous allez le reconnaître quand il arrivera en ville, hein? Moi, je sais. Toi, petit? J'ai sa photographie sur mon paquet de chewing-gum. Ils en donnent pour tous les chasseurs de primes. Le plus important, c'est qu'il porte toujours un chapeau rouge. Vous savez, il a 3 trous de balles de revolver dedans. Et dit que le chapeau lui porte chance. Combien de fois faudra-t-il te dire d'arrêter de faire ces idioties? Si tu ne devrais pas te fâcher pour des riens, rappelle-toi de ta tension. Je trouve qu'une fille de ton âge devrait trouver quelque chose de mieux à faire. Pourquoi ne pas s'en prendre un coup ou à faire poulet rôti qui soit mangeable? C'est important aussi de ferrer les chevaux. Dis, Mitzi, j'ai faim. J'ai l'estomac dans les talons. Oh, j'y renonce. Quand le dîner sera prêt, appelle-nous, veux-tu? Ma pauvre petite, tu risques d'attendre encore longtemps car je n'ai même plus une racine dans la réserve. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Il n'y a pas de cirque avant Saint-Louis et c'est à plus de 100 kilomètres. Bon, il va falloir encore que je me débrouille avec les moyens du bord. Mon amour, ma petite Mitzi. Elle trouve toujours quelque chose. Ta soupe aux orties est excellente. Alors tu pollues nos trous sacrés? Ça y est, j'ai le délire.
Je vois des femmes. Qu'est-ce que c'est que ça? Un lasso? Vous me prenez pour une vache? Non, pour un voyeur. Je ne sais pas si ma pêche t'aidera à nous nourrir. Non, 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 non. Qu'est-ce que vous allez faire? Non, je ne sais pas nager. Non, 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 non. Au secours, au secours. Quel poisson! Au secours. Tu veux que je te jette une corde? Il est mignon! Allez, tu peux revenir maintenant. Je touche le fond. Alors c'était pour rire. Essaye un peu de toucher l'une de nous et tu verras si c'est pour rire ou pas. Ouh, regarde ce qu'il a trouvé. Espérons qu'il soit plus propre que le tien. Il aurait dû arriver vendredi dernier. Nous sommes déjà lundi et il nous a toujours pas donné signe de vie. Et qui sait, peut-être que les Indiens l'ont capturé? Mais non, personne n'a vu un Indien ici depuis plusieurs années. Oh! Devinez un peu, j'ai vu Red Jack. Gentil Qu'est-ce que tu as gosse. vu? Red Jack, il est encore à 1 kilomètre de la ville. T'en es sûr? Oh oui, je l'ai vu. Il avait son chapeau rouge avec 3 trous de balles dedans. Red Jack est arrivé. Hé, Red Jack est en ville. Ah, et Red Jack est là. Venez tous. Red Jack. Red Jack! Et vive Red Jack! Est-ce que tu as envie de le tuer? C'est à Elmoro de le faire. C'est lui le spécialiste, non? Oh non! Cette fois-ci, c'est moi qui veillerai sur lui personnellement. Mais alors, ma fille, le bois qu'on m'a livré pour le nouveau cercueil va pourrir. Oh, toi, tu ne penses qu'à tes cercueils. Mais moi, je vais avoir un mari. Alors tu veux que mes cercueils restent vides? Papa, ou tes cercueils resteront vides ou mon lit le sera. Pénélope, écoute. Bienvenue, étranger. Bonjour. Dites, c'est vous qui vous occupez de la boutique? Oui, c'est la seule de la ville. Alors, mon brave, occupez-vous de mon cheval et étriez-le bien. Montez sur moi. Où il est le salon? Tout de suite à droite, là. Saloperie. Papa, c'est Red Jack. Oh! C'est bien lui. Mon prince charmant. Ouais, c'est bien lui. Il ressemble à la photo sur les chewing-gums. Allez, viens, je te présente aux gens de la ville. Il n'y a pas d'hésitation à voir. Vous voyez son chapeau rouge? Vous parlez de mon chapeau? Je vais vous dire la vérité. Je l'ai trouvé ce matin. Il était dans la rivière à quelques kilomètres. Je vous le jure. Je ne savais pas qu'il était à vous. Je vous dis la vérité. Regardez, il est trop grand pour moi. Tous les grands hommes sont pareils. On dit qu'ils sont d'une oui, modestie c'est vrai. incroyable. Et maintenant, nous avons l'honneur, en notre qualité de maire et de conseiller de cette ville, de vous souhaiter la bienvenue à Little Lake et à vous remercier d'y être venu, Red Jack. Maintenant, Jack, voulez-vous jurer éternelle fidélité, loyauté et obéissance pour les pauvres et pour les riches, pour le bien et pour le mal, dans la joie et dans la douleur, jusqu'à ce que mort s'en suive? Très bien. Je remets la ville entre vos mains. Reviens, Jack, il va rester à côté de moi. J'ai le plaisir et l'honneur de vous nommer shérif de cette charmante petite ville. Moi, shérif? Mais vous avez perdu la raison. Toujours en train de plaisanter. Je parie que vous n'êtes même pas impressionné par les 20 000 $ que vous allez toucher. Ça ne vous ennuierait pas de me répéter ça? J'ai dit 20 000 $. 20 000 $? Oui. D'accord, tout ce que vous voudrez, alors. Où a-t-il bien pu sortir, celui-là? Je ne sais pas qui c'est, mais ce n'est pas Red Jack.
Ces espèces d'imbéciles le prennent pour lui. Et ce n'est certainement pas moi qui vais m'amuser à les tromper. Hey, il y a un message pour vous. Si demain à minuit tu n'as pas définitivement quitté la ville, tu seras assassiné. Ils veulent m'assassiner! Ils veulent m'assassiner! Ils veulent m'assassiner! Ils veulent m'assassiner! Vous n'avez pas le droit de vous arrêter ici. C'est réservé aux piétons! Hey! Ils veulent m'assassiner! Écoutez tout le monde! Ils veulent m'assassiner! Oh, on ne peut pas dire qu'ils accueillent aimablement les gens ici. Ça dépend de qui il s'agit. Ainsi, mes chers enfants, prions notre Dieu Tout-Puissant pour que notre nouveau shérif vive une vie plus longue que ses prédécesseurs, hélas trop tôt disparus. Amen. Je m'en vais! On veut m'assassiner! El Moro m'a fait savoir qu'on allait m'assassiner! Je dois m'en aller demain avant minuit, sinon je vais mourir! Voyons, Bernard. Il n'y a plus rien à craindre maintenant. J'espère qu'ils auront des provisions au moins ici. Hé, Suzy, aide-nous un peu, tu veux? Il me semble que tout le monde est né fatigué dans cette ville. Allez, viens! Oh, je suis vraiment désolée. Je me suis foulé la cheville. Oh, ce qu'elle en fait des histoires, celle-là, avec sa foulure. Les foulures sont vraiment douloureuses. Il faut faire très attention. Permettez. Hop là. Et voilà, jeune personne. Et maintenant, voyons un peu cette cheville. Ah, ainsi vous vous êtes finalement rendu compte qu'on avait besoin de vous pour porter nos paquets. J'ai l'habitude de ne porter que ce que j'ai envie. Suzy a déjà trouvé un docteur dans ce pays, elle en a de la chance. Je parie que vous allez accomplir un miracle et nous dire qu'elle est guérie. Exactement. Et maintenant, ça suffit, parlons de choses sérieuses. Dites-moi, est-ce qu'il vous reste 5 chambres? Pourquoi ne pas le demander à l'hôtelier? Il pourra vous répondre beaucoup mieux que moi. Oh, excusez-moi, avez-vous 5 chambres? Je n'ai plus rien à voir dans cet hôtel. Je vais le vendre et m'en aller. Le révérend est d'accord pour acheter le saloon. J'ai le contrat en main et voici l'argent pour vous payer. Vraiment? Ah, bonjour, les amis. Avez-vous l'intention de rester quelque temps à Little Lake? Ça dépend. Eh bien, je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis pessimiste, mais il vaudrait mieux que je prenne vos mesures par précaution, n'est-ce pas? Ne te fatigue pas, Tim. Je mesure 1m80, mais de toute façon, ça ne te servira à rien. Quelle journée, mon Dieu. Je signerai ce que vous voudrez. Ainsi, vous voulez vendre le saloon? Eh oui, regardez ça, voilà le contrat. Ce n'est pas beaucoup, 1000 $, hein? C'est ce qui a été convenu, et voilà l'argent. Ces charmantes jeunes femmes ici présentes vous offrent 1200 $. Et naturellement, c'est moi qui avance l'argent. Nous aurons bien le temps par la suite d'arranger nos comptes. Et le révérend sera sûrement très heureux, car probablement il a besoin de cet argent pour de bien meilleures causes. Après tout, un saloon... Nous aurions dû être propriétaires de toute cette contrée depuis plus d'une semaine. Et qu'est-il arrivé? 4 petites gamines stupides ruinent nos plans. Et vous, bande d'imbéciles, que faites-vous pour les en empêcher? Et on ne donne pas à ces filles la place qu'elles méritent. On devrait les faire venir ici pour notre usage personnel. Oh, gueule, bande d'idiots! Si ces 4 filles restent en ville, non seulement les habitants ne voudront pas partir, mais tous les types des alentours vont venir rôder dans leurs jupons. Et nous, on aura travaillé pour rien. Charlie! Ouais? Je veux que tu t'occupes d'elle dès ce soir. Tu m'as bien compris? T'en fais pas, patron. Ça nous sera très facile. Ouais, on pourra enfin les sauter. Maintenant, foutez-moi le camp. Eh, vous n'oubliez pas quelqu'un? On aura le shérif dans les pattes, c'est certain. Ne t'occupe donc pas de ce simple d'esprit. Aussi longtemps qu'ils penseront que c'est un héros, ils lui feront confiance. Et ils ne nous emmerderont pas. Ce pauvre imbécile a plus de valeur pour nous vivants que mort. Ah, nous formons vraiment une drôle de société. Nous, on travaille et lui joue de la guitare. Les mains d'un guitariste sont aussi délicates que celles d'un chirurgien. Pas de travaux pesants. Alors, comment as-tu fait pour porter Suzy? Cathy, ton caractère pointu reprend le dessus. Ne sois pas trop dur pour elle. Pour une fois qu'elle fait le ménage, elle sait de quoi elle parle. Justement, j'estime que ça lui fera le plus grand bien. Ah, j'ai l'impression que nous sommes prêtes à ouvrir. Je suis si nerveuse que je ne sais plus ce que je fais. On dit que les hommes dans l'Ouest sont durs et batailleurs. J'espère qu'ils ne vont pas se battre ici.
Apprends qu'il faut toujours prendre les devants, ma petite Lou. À ta clé, tu m'en diras des nouvelles. Est-ce que tu as fini d'essuyer les verres? Alors, il serait temps d'ouvrir la porte aux clients. Venez. Soyez tous les bienvenus au nouveau saloon de Little Lake. Et je vous annonce que le premier verre vous sera gracieusement offert. Non, attendez, s'il vous plaît. Voulez-vous laisser vos armes près de la porte? L'alcool et le plomb ne font pas bon ménage. Alors, si vous voulez bien... Et si quelqu'un nous tirait dessus? Vous pourriez toujours venir vous cacher dans mes jupes. Je préférerais me cacher derrière la sienne. Je crois sans peine que ça vous plairait, mais ce serait dangereux. Vous croyez? Oui, parce que je vous poursuivrai avec ma hache à viande. Allez les gars, on va rire un peu. Alors dépêchons-nous. On dirait que toute la ville est venue pendre la crémaillère. Il y a de la place pour tout le monde, mais laissez vos armes ici, avec les autres. Vous avez entendu ça, les gars? Je suis désolé, madame, vraiment. Mais on ne s'en sépare jamais, même pas au lit. Ah, je me fiche pas mal de savoir avec qui tu vas au lit, mon garçon. Faites donc ce que les adultes vous disent de faire, les enfants. Vous pouvez vous amuser même si vous n'avez pas vos calibres à la ceinture. C'est sûr, ce type a raison, on est venu ici pour s'amuser, quoi. Allez les gars, qu'est-ce qu'elle fait la dalle en pente? On va le déposer, là. Allez, on va... Ouh, quel homme! Il ne perd jamais son sang-froid. Hé, Jake, réveille-toi! Les hommes d'El Moro sont entrés dans le saloon. Hé! Qu'est-ce que c'est? Viens, le cher homme! Oh, il faut que tu ailles au saloon parce que je suis sûre que quand ils vont te voir avec ça, ils auront une telle frousse qu'ils vont se sauver. Mais il faut faire vite! Oh, celui-là, c'est Franken de l'Oregon qui m'en a fait cadeau. C'était un bien gentil garçon, mais il n'a jamais eu le temps de l'utiliser. Et celui-ci, c'est celui de Jack Arnold de l'Oklahoma. Et celui-là a appartenu à ce cher Bill. On l'appelait le silencieux. Celui-là a appartenu à Big John, qui lui venait de Wichita. Et c'est Hank Witherspoon du Kentucky qui m'a donné celui-là. Et puis ça, c'est la réserve, au cas où les autres n'auraient pas fonctionné. Oh, ton chapeau. Oh, il faut pas que tu prennes froid. Et maintenant, faut y aller, mon héros. Tu ne crois pas que ce serait mieux de laisser tous ces gens-là aller au saloon à ma place? Oh, qu'est-ce que tu racontes? Ces braves gens sont au ciel. Mais je suis sûre qu'en pensée, ils seront avec toi. Ne la sens-tu pas, cette pensée qui descend de là-haut? Ils voient certainement en toi l'homme qui va les venger. Allez, viens! Mais moi, je suis un homme de paix. Ne les-tu pas tous? J'ai allumé ton cigare. Tiens, vas-y maintenant. Messieurs, voici votre shérif. Quel honneur. Shérif en personne, hein? Oui, je suis venu voir si tout se passait bien ici. Ben, je peux m'en aller. Oh, Jack, tu ne vas pas partir déjà? Et non, chérie, restez avec nous. Et votre compagnie fera plaisir à tous. Il y a tant de gens agréables ce soir dans ce saloon. Et si la situation devait mal tourner, n'ayez crainte, votre cercueil est déjà prêt. J'espère que vous accepterez un verre de whisky. Nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est passé l'autre jour. Nous ne pouvions vraiment pas deviner que vous étiez le fameux Red Jack. Je vous en prie. Oui, je crois bien que Red Jack ne refuserait pas un verre. Voilà une heureuse surprise pour nous tous. Ainsi, vous êtes le grand Red Jake. J'espère que personne n'en doute. Alors ça me ferait un grand plaisir de vous serrer la main. À moi? Oh, vous m'avez cassé la main! Vous devriez faire attention. Pourquoi portez-vous toutes ces armes sur vous? Vous êtes bien trop fort pour avoir besoin de tout ça. Eh bien, c'est parce que j'ai horreur de recharger mes pistolets. Alors comme ça, ils sont tout prêts. Il a vraiment réponse à tout. Shérif, montrez-nous donc votre fameux truc des cartes. Eh bien, c'est que il y a très longtemps que je n'ai pas pratiqué ce genre de jeu avec les cartes. Je ne sais pas si je pourrais encore vous montrer. Essayez, pour nous faire plaisir. Mesdames et messieurs, je vous demanderai toute votre attention. Je vais lancer cette carte en l'air et avant qu'elle ne retombe, notre shérif aura tiré 2 fois sur les cœurs. Allez-y donc, shérif. Il y a des années que j'ai envie de vous voir faire ce truc qui vous a rendu fameux. Il vaut peut-être mieux que je ne fasse pas ça. Si je fais du bruit, je vais sûrement réveiller tous les enfants de la ville. Ne vous en faites pas pour ça. La plupart de nos enfants se couchent tard. Et en plus, comme aujourd'hui c'est samedi, ils n'ont pas d'école demain. Notre shérif est un homme modeste.
Un petit applaudissement l'encouragerait. Prêt? Mon Dieu, protégez-moi. Bien. Allons, mes amis, reculez. Reculez, voyons. Hop. Ah, ça c'est Bravo, fantastique. formidable. Il a réussi. C'est pas possible. Il a un œil de lynx. Mais c'est moi qui fais ça? Eh bien oui, c'est moi qui ai tiré. Je m'en serais jamais cru capable. Je vais la garder en souvenir. Eh bien, si vous voulez venir boire un verre à la santé du shérif, c'est moi qui l'offre. Nous voulons que vous vous amusiez, mais surtout, n'oubliez pas que ce saloon est un endroit respectable. Eh, si c'est un endroit comme vous dites, que diriez-vous d'une bonne petite partie de poker sans limite d'argent, hein? Ou auriez-vous peur de moi? Ah, apprenez que nous n'avons peur que des gens qui refusent de payer leurs dettes quand ils perdent au poker. Ah, mais je ne disais pas ça pour vous. Moi, je perds jamais. Vous savez probablement qu'il y a un début à tout. Pour beaucoup de gens que je connais, la première fois est aussi la dernière fois. Ainsi, vous ne pensez pas que ça puisse vous arriver, hein? Je ne crois pas. Si on allait s'asseoir. Ouais, mais les enchères seront fortes. N'exagérez quand même pas. La maison n'est pas très riche, vous savez. Je parle pas d'argent. Vous possédez un tas de jolies petites choses que je serais content de gagner. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, où sont les cartes? Moi, je suis d'accord pour jouer gros jeu, messieurs. Bon, alors vous ferez le quatrième. Voulez-vous vérifier les cartes? Non, j'ai confiance en vous, Poulette. Comme vous voudrez. Une fille avec des facettes comme les vôtres ne peut pas tricher. Alors, très bien. Mettez votre argent sur la table. Je veux voir si vous avez de l'argent. OK. Ça suffit pour commencer? Ouverture au valet. Je ne peux pas ouvrir. Ouais. J'ouvre 200 $. Désolée, je ne suis pas. Mon jeu ne me permet pas une relance pareille. Vous devez valoir au moins 500 $. Du moins, c'est ce que j'ai entendu dire dans le pays. Pour un chasseur de primes, c'est intéressant. Ici, il n'y a pas de chasseur de primes. C'est peut-être ce que vous imaginez, mais si par hasard il y en avait un, je suis sûr que votre tête l'intéresserait. Je suis avec 500 $. Dis ce que tu penses jusqu'au bout. Que tu es une bourse pleine de dollars qui attend que quelqu'un se les mette en poche. Ce Trinita me donne vraiment froid dans le dos. Heureusement qu'il est avec nous. Oui, une bourse pleine de $. Mais personne n'y touchera jamais. Carte. 2. Une seule. 2 pour moi. Il serait sage d'attendre que vous valiez 1000 $. Tu as dit 1000? OK. Alors faites attention. Quand on dépasse les 1000 $, il est difficile de survivre. Moi, je dis 1500 $. Et je vous suis avec 1500 $. Ça va devenir de plus en plus difficile. On va voir si vous vous en tirerez. Et si je relançais maintenant 3000 $? Je suis. Qu'est-ce qui peut m'arriver à 3000? Eh bien, à 3000 $, vous avez encore des chances de vous en tirer de justesse. Disons 60%. 5000. Et toi, combien crois-tu que tu vailles, hein? Oh merde, regarde le tas de fric que ça fait. À mon avis, je vaux au moins 10 000 $. Je veux voir. OK. Montre tes cartes. Breland 7. Dommage pour toi. Tes 3-7 ne te suffisent pas pour gagner. Moi, j'ai une quinte. Je ramasse tout. Hey! Ne vous précipitez pas trop.
Poker d'as. Vous avez triché tous les deux. Excusez-moi, vous permettez, n'est-ce pas? Oui, je vous en prie. Je la ferai manger ta maudite guitare. Et je t'attacherai ces cordes autour de ton cou. Allez. Allez. Aka. Aka, paro. Hey. Aka. Paro. Paro. Olé. Bande d'amateurs. Vous laissez ces 4 donzelles vous tourner en ridicule devant toute la ville. Ce ne sont pas des femmes, patron. Ce sont des démons. La ferme. Comment oses-tu encore m'adresser la parole après ce qui s'est passé? Tu penses bien qu'elles n'ont pas agi seules. Tu vas me raconter que c'est Red Jack qui les a aidés? Je ne parle pas de cet idiot. Je veux dire celui qui joue de la guitare. Et alors? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui a tiré les ficelles ce soir. Et d'abord, il faut qu'on te dise que depuis que cet être infernal est entré dans cette ville maudite, nous n'avons plus eu aucune chance. Si ce que tu dis est vrai, il faut se débarrasser de lui en vitesse. Et je vais te dire autre chose. Il sera pas facile à assaisonner, celui-là. Ne t'occupe pas de ça. Je trouverai bien un moyen de le descendre. Du bruit. Attends une minute, Pat. C'est urgent. Trinita, c'est grave ce que je veux te dire. J'ai vu des hommes autour de la maison. Trinita. Mais enfin, pourquoi ne m'ouvres-tu pas? Parce que je suis en train de m'habiller. Trinita. Trinita, où es-tu? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe?
Cette fois-ci, El Moro ne pourra plus nous traiter de bande d'incapables, hein? Non, car voilà du travail bien fait. Jack, tu n'as pas entendu les coups de feu? Non, j'étais en train de me concentrer. Oh, mais tu es le shérif, oui ou non? Ben, je pense que oui. Alors tu vas venir avec moi. Allez, viens. Mais où veux-tu aller à cette heure de la nuit? Je me demande où vont ces hommes à cette heure-ci. Mais où vont ces hommes? Qu'est-ce que ça peut bien te faire à toi? Ils partent peut-être à la chasse. Ne comprends-tu pas que cet homme si bizarre, ce Trinita, pourrait bien être El Moro avec toute sa bande? Moro? Oui. Et il vaut 20 000 $. Mais oui, allez, va le chercher. Oui. Hey, les voilà. Alors, Charlie, ça a bien marché? Comme prévu. Il se doutait de rien. Personne t'a vu? Non, et il ne nous causera plus d'ennui, lui et sa satanée guitare. Le patron sera content de savoir ça. Alors, quoi de neuf? Tout marche comme sur des roulettes. Qui est là? Hé, Sam, c'est toi qui sonne les cloches à cette heure de la nuit, hein? Rappelle-toi qu'à chaque fois qu'une cloche sonne, c'est qu'il y a quelqu'un qui l'a fait sonner. Et le beau Trinita a fini sa carrière comme il le méritait. De toute façon, la journée a été dure. Moi, j'ai déjà les yeux qui se ferment. Maintenant, tout va pouvoir marcher comme prévu. Oh, les mains, El Moro. Maintenant, tu ne pourras plus échapper à la justice. Je ne suis pas El Moro. Oh, excusez-moi. Votre revolver. Merci. Moi, on ne me trompe pas. J'ai trop d'expérience avec les bandits de votre sorte. Et justement, j'avais l'intention de vous parler. Venez. Et mon ami, le destin qui fait bien les choses ne vous a pas seulement donné un beau chapeau rouge, mais aussi Trinita, le meilleur ami de Red Jake. Trinita et sa guitare. Et vous pouvez me croire, Trinita n'est pas près d'être pendu. Mais pour le moment, tout le monde doit croire que je suis encore en prison. Comme ça, le véritable El Moro le pensera également, et il pourra commettre une erreur. Tandis que si vous m'aidez, à nous deux, on retrouvera El Moro. D'accord? Et je ferai ce que vous voulez. Je reviens tout de suite. OK.
Entrez donc. Vous n'avez pas peur de moi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous êtes venu chercher chez moi à cette heure-là? Timothy, je suis venu vous voir parce que vous êtes probablement le seul homme en ville capable de m'aider. Qu'est-ce que vous me dites? Vous voulez que je vous aide? Vous connaissez toutes les terres de la région. Je parle des sols. Oui, en effet. Il y a quelques années, c'était une de mes spécialités. Où est-ce que je peux trouver cette terre-là, Timothy? Oh mon Dieu, mais cette terre-là, c'est une terre maudite. Il m'importe peu que cette terre soit bénie ou maudite. Je voudrais savoir de quel endroit elle provient. Je vous écoute, je sais que vous le savez. Ce n'est pas très loin de la ville. Ça se trouve derrière les montagnes Renafi, à 2 heures d'ici. Vous vous rendez compte que vous parlez d'une contrée énorme, Timothy? Cette terre provient des tombes des Apaches. Les tombes des Apaches. Le cimetière est assez facile à trouver, en suivant les traces qu'a laissé Big Wolf. Après environ 1 mille, on trouve un totem qui barre la route. Ensuite, les traces s'enfoncent dans la montagne. Merci. Non, il ne faut pas y aller. Promettez-moi que vous n'irez pas. Le diable lui-même habite dans cette montagne. Le diable en personne. Tous les hommes qui ont voulu y aller n'en sont pas revenus. Et j'ai perdu de bonnes affaires. Ne vous en faites pas pour moi, Timothy. J'ai signé un pacte avec le diable. Qu'est-ce qui se passe ici? Il me semble avoir entendu des voix. Oh, mais non, c'est moi. Je me parlais à moi-même.
Excellent ton sandwich. Comment? Tu pars encore? D'abord, rends-moi mon sandwich. Chérie, est-ce qu'on peut entrer? Oui. Chérie, ouvrez-nous la porte, elle est fermée à clé. Oui, oui. Qui est là? C'est nous. Désolé, mais maintenant le prisonnier doit dormir. Oh, Jésus, il ne restera pas. Oh, chérie, juste pour lui apporter un Oh, gentil, chérie. Non, la loi est incorruptible. Oh là là. Trinita, il faut que tu décides une fois pour toutes. Ou bien tu restes en prison, ou bien... Ne bougez plus. T'es cuit. Ok, maintenant tu vas venir avec nous. Rends-moi mon sandwich. Comme ça, je ne mourrai pas. Jack, ouvre cette porte. Jack, tu es là? Oh, il faut que tu viennes tout de suite, Jack. Elle est là. Enfin, Jack, tu m'entends? Me diras-tu enfin pourquoi tu es toujours si fatigué? C'est une femme qui t'a fait ça. Qu'est-ce que tu dis? Je ne te comprends pas. Oh, mon pauvre chéri, je vais te délivrer. El Moro et ses hommes nous ont attaqués et ils ont emmené Trinita. Alors, dans ce cas, nous avons dû nous tromper. Trinita n'est pas El Moro et El Moro n'est pas Trinita. Parce que si Trinita était El Moro, il n'aurait pas ordonné à ses hommes de s'arrêter lui-même. Oh, je t'en prie, mon chéri, fais vite, 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 nous devons le sauver, Oui, dépêche-toi. oui, je vais le sauver, mais ils sont nombreux. Et moi, je vais me trouver tout seul. Alors toi, tu vas chercher du renfort, hein? Ok, d'accord, j'y vais. N'aie pas peur, Trinita. Je suis déjà sur tes traces. Ça te plairait sans doute davantage que je te loge une balle dans le ventre. Mais ça serait beaucoup trop simple. Ça serait beaucoup trop gentil. Ça me plaît davantage quand ça dure, Trinita. L'autre jour, tu t'es bien amusé dans le saloon, hein? Aujourd'hui, c'est mon tour. Suzy, Cathy, dépêchez-vous, il faut soigner Trinita. Allons, venez vite. Pauvre Trinita. Faites attention au soulevement. Allez-y doucement. Et faites attention à sa tête. Le plan va très bien à votre teint, mes amis.
mon pied tranquille. Qu'est-ce qui te prend? Tu voulais me mordre? Est-ce que tu t'imagines que je me laisserais faire n'importe quoi simplement parce que je t'ai permis de m'embrasser? Ne crois pas que j'ai oublié la manière cavalière avec laquelle tu me traites. Même avec les meilleures intentions du monde, on ne peut pas te parler. Il y a combien de temps que tu me sers d'infirmière? 3 jours aujourd'hui. Ah. Et n'y va pas si vite, mon chasseur de primes. Tu n'as donc pas encore réalisé ce que je t'ai dit tout à l'heure. Tu continues à être convaincu que pour toi, tout sera très facile. Nos relations, après tout, sont uniquement pour affaires. Mais toi, tu te figurais que tu pourrais tirer avantage de l'innocence de 4 filles qui t'auraient suivi au bout du monde. Mais tu le vois... Bonjour. Trinita, j'espère que tu te... Oh, le traître! Me faire une chose pareille. C'est une honte. Tu n'es qu'un ingrat. Vous permettez, Timothy? Ça ne vous ennuie pas que je nettoie mes bottes? Non, non, allez-y, ne vous gênez pas. Mon garçon, je vois sur vos bottes que vous avez été sur les tombes Apaches, n'est-ce pas? J'ai bien l'impression que je ne suis pas le seul à y avoir été. Et vous avez raison. Quelqu'un hier est passé par ici et a laissé les mêmes traces. Je me demande qui c'est. Au fait, où est le révérend? Et il est là, dans la sacristie. Entrez, je vous prie. Bonjour, mon révérend. Ah, c'est vous. Y a-t-il quelque chose? Je suis venu pour vous demander votre aide, mon révérend. Mon aide? Je ne suis qu'un humble pasteur. Mon révérend, il faut que je vous dise, bien que ce soit encore un secret, que bientôt nous allons pouvoir libérer cette ville du joug des bandits. Que Dieu Tout-Puissant vous vienne en aide, mon cher enfant. Dieu Tout-Puissant est de notre côté. N'ayez pas peur pour nous, révérend. J'ai trouvé le moyen de libérer Little Lake. Quelle solution avez-vous trouvé, mon fils? C'est précisément le secret que j'ai l'intention de dévoiler ce soir au saloon. Et je voudrais que vous veniez vous aussi pour que la surprise soit complète. Le promettez-vous? Mon fils, il faut que je réfléchisse à la question. Vous savez que la place d'un homme d'église n'est pas dans un saloon. À moins que ce ne soit pour une occasion spéciale. Quelle occasion pourrait être plus spéciale que l'arrestation d'El Moro? De toute façon, ce n'est pas tout. Car demain matin, El Moro sera définitivement rayé de la surface de la Terre. Il n'existera plus que dans la mémoire des gens de Little Lake. Et en quoi puis-je vous être utile? Votre soutien moral m'est vraiment indispensable. Je bois la disparition de ces bandits. Allons, les filles. Dépêchez-vous. Il faut mettre tout ça derrière le bar. Allons, il est tard. Il faut faire vite. Alors je me suis débarrassé du premier bandit, puis du second, du troisième, du quatrième. Et le cinquième m'a entraîné dans une lutte féroce. Alors je lui ai envoyé mon droit à la figure. Aïe! Heureusement qu'un 6e bandit vous a pas attaqué à ce moment-là. Je voudrais savoir quand on va commencer et surtout pourquoi on nous fait venir au saloon. Encore un peu de patience. Dans 1 minute, vous allez voir arriver les autres invités. Qui attendons-nous? J'ai invité El Moro et je suis certain qu'il viendra. El Moro? Je pense que vous les plaisantez. Je ne plaisanterai pas pour une chose aussi grave. Que Dieu vous bénisse, mes chers paroissiens. Bonsoir, mon révérend. Je craignais que vous n'ayez changé d'avis pour ce soir. Asseyez-vous. Nous sommes presque tous là. El Moro sera probablement un peu en retard. Les braves gens n'ont pas de mauvais sang à se faire. Je suis là. Je n'ai pas l'habitude des longs discours, comme le révérend. Alors je vais aller directement au cœur du sujet. Chers amis de Little Lake, je suppose que vous ignorez que chacun d'entre vous possède une mine d'or. Ah non, moi je ne veux rien avoir à faire avec ça. Attendez, je n'ai pas fini.
Pendant toutes ces années, vous avez eu de l'or à portée de vos pieds. Non, je ne me trompe pas, je dis bien à portée de vos pieds, parce que juste sous vos pieds, vous avez, sans le savoir, une vieille mine d'or. Ne vous impatientez pas, je n'ai pas fini. Un peu de silence, voyons. Dans une minute, j'aurai besoin de votre aide, mon révérend. Merci. La mine appartenait à une tribu apache, qui fut chassée de cette vallée par l'arrivée des colonisateurs blancs. Et jusqu'à nos jours, aucun d'eux ne s'est jamais douté que cette mine existait, jusqu'à l'arrivée d'une certaine personne qui a retrouvé une vieille carte de la mine Apache. Et qui était-ce, doit-on le nommer? El Moro. Vous n'allez pas écouter cette espèce de fou. Il essaie de vous détourner de moi et de vous entraîner à votre perdition. Qu'est-ce que vous attendez pour vérifier ce que je vous ai dit? Il y a des pelles et des pioches, là. Arrêtez ou vous brûlerez dans les flammes de l'enfer. Arrêtez, je vous dis, arrêtez-vous. Au nom de Dieu Tout-Puissant, écoutez-moi. Je suis votre pasteur. Je vous commande de ne pas suivre la route du mal. Mes amis, ne vendez pas votre âme au diable. Laissez-nous passer, après tout, c'est notre or. Bien sûr que cet or est à nous. Et comment? Non. Non, il n'est pas à vous. Alors à qui est-il, mon révérend? Il est à moi. Et je vous garantis que personne n'y touchera. C'est moi qui ai trouvé la carte. Donc l'or est à moi, toute la mine est à moi. Si c'est bien cette peau de daim, la carte dont vous parlez, eh bien cette peau, je l'ai trouvée dans l'antre d'El Moro. Ce n'est probablement pas la même que celle à laquelle vous venez de faire allusion. Idiot! Vous n'avez pas compris que c'est moi, El Moro! Et vous vous faire écraser par mes hommes! Aïe! Imbécile! Vous ne pouvez pas faire attention! Vous me marchez sur les doigts! Excusez-moi, patron. Bande de crétins! Nous commencions à avoir peur que vous ne veniez pas. Mais maintenant que vous êtes tous réunis comme je l'avais prévu, nous pouvons commencer la danse. Prends les mains, sinon je donne l'ordre de tirer dans le tas. Mitzi, veux-tu nous faire l'honneur? Avec grand plaisir. Et voilà notre artillerie. Ils se sont foutus de nous! Fille pas la guitare. Tiens, attrape. Allez, à qui le tour? À moi. J'espère que vous êtes satisfait de votre soirée. Donne-moi une épingle. Et regarde.
encore une. Attends. En plein centre. Bonsoir. Et attendez, en voilà un autre. Oh, il est lourd. Enveloppe-le bien. Mets-le sur les autres, là. Ah, allez. Tiens, voilà un autre. Je voudrais bien sortir de là, faut que je prenne les mesures pour les cercueils. On peut en mettre encore un. El Moro s'est sauvé. Ne vous inquiétez pas, je vais vous le ramener. Vous croyez que Trinita va le retrouver? Il fait des choses si bizarres. Qui est là? La voix de votre conscience, mon révérend. Ou El Moro, si vous préférez qu'on vous appelle comme ça. Trinita, si vous êtes seul, vous pouvez compter sur moi pour avoir des funérailles de première classe. Voyons, El Moro. Nous savons très bien que vous n'avez jamais été pasteur. Vous êtes tombé dans un piège, et vous n'en sortirez pas. Si vous êtes intelligent, vous comprendrez qu'il vaut mieux vous rendre. Non, je vais t'écraser comme un ver de terre. Et puis je fuirai par une porte secrète dont personne ne connaît l'existence. Évidemment, vous pourriez toujours essayer. Mais les hommes que vous avez trompés sur l'existence de l'or vous attendent dehors avec une bonne corde pour vous pendre haut et court. Il n'y a qu'un seul moyen qui vous permettrait de leur échapper, révérend. Lequel? C'est Trinita avec un cercueil. Il ne devait pas descendre El Moro après le tour qu'il nous a joué avec la mine d'or qui n'existe plus. C'était à nous de faire justice. Vous voyez, ce cercueil, c'est le plus beau que j'ai fait. Depuis des années, je le gardais pour une occasion spéciale. C'est dommage. On l'aurait si bien pendu. C'était un trop grand bandit pour mourir comme tout le monde d'une balle dans la peau. Vous entendez comme il souffre? Il brûle déjà dans les flammes de l'enfer. 19, 20 000 $. Tout est en ordre? Il manque 100 $. Hein? Il sera renvoyé. Tout le monde peut se tromper, c'est humain. Au revoir, Trinita. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour notre bonne ville de Little Lake. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
Trinita, ne pars pas, Trinita. Ne pars pas, je t'en prie, ne pars pas. Je Sois t'en tranquille, supplie. ma petite Lou. Je reviendrai un jour. Ne pleure pas. Alors embrasse-moi. Alors c'est vrai, tu veux nous quitter? Oh, je ne pars pas pour très longtemps. Je reviendrai. Trinita, reste avec nous. Je ne veux pas que tu t'en ailles. Allons, Suzy. N'aie aucune crainte. Je reviendrai bientôt. Ne pleure pas, allons, Mitzi. Je reviendrai pour toi aussi. Au revoir, Trinita, et merci beaucoup. Au revoir. Timothy, je suis vraiment désolé. Vous aurez fait mon cercueil pour rien. J'aime autant ça. Vous reviendrez nous voir? Au revoir, Red Jake. Ok. Salut, les filles. Un de ces jours. Salut. Merci pour tout, mon révérend. Trinita, nous nous retrouverons en enfer. Cette fois, Trinita, tu ne m'échapperas pas. Tu es mon prisonnier, ça te fait plaisir, hein? Je te donne une mauvaise nouvelle. Tu l'as attrapé avec ma guitare. Oui, c'est vrai, tu m'as sauvé la vie. Au moins 1 million de fois. Mais ne t'en fais pas. Je reviendrai, Cathy. J'ai mon pourcentage sur le saloon et un jour ou l'autre, je viendrai le chercher. Notre pourcentage, mon chéri. Reviens vite. Trinita! Trinita! Attends-moi! Attends! Arrête-toi! Écoute, je n'ai pas de temps à perdre, shérif. Oui, mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu veux m'arrêter? Non, je ne veux pas t'arrêter. Au contraire, je voudrais partir avec toi. Pourquoi? Parce que ici, les gens sont pas gentils avec moi. Ils n'ont aucune reconnaissance. Je te comprends, va. Alors est-ce que... Allez. Alors tu veux? Grimpe. Il y a encore une chose que je veux te dire. C'est que pour le restant de ma vie, je ne porterai plus de chapeau.